Salut, c'est Greg de l'atelier Web Marketing et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous le voyez, là c'est un format un petit peu particulier que j'ai décidé de tester où en fait j'ai créé les quick tips de l'atelier Web Marketing. Donc en gros c'est des collections d'astuces et de conseils pratiques et rapides que je vais vous donner alors par mail, par vidéo, et ça va aussi être l'occasion pour moi de vous donner mon avis sur différents sujets. Et là pour commencer cette série, j'ai décidé de parler de Facebook Messenger. Alors Facebook Messenger, vraie révolution ou simple mode? C'est vrai qu'en ce moment on entend beaucoup parler, c'est un peu la folie autour de cette nouvelle technologie, et il faut déjà distinguer deux choses. La première, c'est que on confond souvent les deux, mais il y a la publicité sur Messenger, c'est-à-dire qu'en fait on peut faire de la publicité directement sur la plateforme Messenger, et il y a la publicité vers Messenger, c'est-à-dire qu'en fait vous faites une publicité sur Facebook un peu classique, sauf que quand on va cliquer sur le bouton d'appel à l'action, ça va ouvrir une pop-up ou ça va nous rediriger selon le choix sur votre inbox Messenger. Voilà. L'idée c'est donc d'utiliser la pub pour envoyer vers Messenger et obtenir donc des subscribers, donc des abonnés au sens Messenger du terme. Une fois que vous avez fait ça, ça vous donne la possibilité de contacter vos subscribers, donc vos abonnés sur Messenger, un peu à l'image de l'opt-in sur l'email marketing pour avoir l'autorisation de vous adresser à ces personnes. Alors il y a des limites, il y a certaines contraintes, hein, on n'a pas autant de liberté qu'avec l'email. On peut pas envoyer des broadcasts, donc des messages à toute la liste comme ça. Il faut se tenir à certaines règles, mais en gros ça revient à peu près au même. Alors les taux d'ouverture sont souvent énormes, hein, comme le SMS, mais bon, il n'y a rien d'étonnant à ça. Et taux d'ouverture élevé ne signifie pas forcément meilleur retour sur investissement. Il faut savoir aussi que par défaut, Facebook vous permet de récupérer des abonnés en leur proposant un message d'accueil. C'est-à-dire quand on va cliquer, on va se retrouver sur votre inbox Messenger et on va avoir un petit message d'accueil. Mais il est aussi possible de créer des véritables autorépondeurs en utilisant des logiciels tierces. C'est la meilleure façon d'utiliser le système car vous allez pouvoir comme ça automatiser vraiment la discussion que vous allez avoir avec vos subscribers, donc vos abonnés. Et tout en ayant bien sûr la possibilité de continuer à entretenir la discussion manuellement si vous voulez, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Vous pouvez toujours entrer en contact manuellement avec vos abonnés au cas par cas. Alors, mon avis là-dessus, c'est un nouveau média qui est très intéressant et qu'il va falloir suivre et utiliser. Mais pour moi, pour faire simple, c'est du SMS amélioré. Ça signifie qu'il faut l'utiliser comme moyen de communiquer et de garder le contact avec vos abonnés. Par exemple, en leur proposant de s'inscrire à votre prochain webinaire, consulter votre dernier article ou vidéo, mais toujours garder à l'esprit le concept de value first, c'est-à-dire de donner avant de demander. Donc toujours on donne du contenu avant de demander quoi que ce soit une adresse email ou a fortiori l'achat d'un produit. Alors pour aller plus loin, je vais vous mettre quelque part autour de cette vidéo un lien vers ManyChat. Il contient plein de tutos pour utiliser ces technos et c'est 100% gratuit pour vous former là-dessus. Voilà, j'espère que ce nouveau format et cet article vous a intéressé. Je vous mettrai aussi quelque part autour de cette vidéo des liens pour découvrir qui je suis, qu'est-ce que je fais et c'est quoi l'atelier web marketing et éventuellement en savoir plus sur mes produits. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et de prochains conseils.